Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je vous avais promis lors de mon dernier reading vlog. Et il s'agit de tous les livres, 13 livres que je vais prendre avec moi en Suède. Je vais vous les présenter. 13, ça va. De base, j'avais dit que j'en prenais que 10. Mais j'ai décidé de prendre aussi des livres que j'avais déjà lus parce que j'en ai besoin. C'est un besoin vital, entre guillemets. Et du coup, forcément, ça a fait augmenter ce nombre. Mais ça a été encore assez facile dans le sens où pour certains livres, c'était évident que j'allais les prendre. Et le reste, j'ai juste suivi mon mood, un mood assez fiable, c'est-à-dire que c'est des choses que je comptais de toute façon lire avant la fin de cette année. Et du coup, les avoir avec moi, ça me semble assez juste. Tout le reste, tout ce que j'hésitais, même si j'avais un simple doute, je prenais pas parce que je savais que ça allait rester sans être lu. Donc j'ai pris l'essentiel. Je vous dirai quel livre je prends avec moi tout de suite dans ma valise. Il y en a que très peu, 2 je crois. Et le reste ça viendra fin juillet avec Binou parce que j'ai clairement pas la place dans ma valise pour 13 livres, sachant que j'ai le droit qu'à 23 kg x 2, donc 46. Pour certains ils font déjà 1,5 kg à eux seuls, donc c'est juste pas possible. Et du coup je vais commencer par vous présenter les livres que j'ai déjà lus et que je compte prendre avec moi. Le premier, c'est une de ces évidences dont je vous parlais, c'était juste hors de question que je parte sans. Et il s'agit de le premier tome de La Roue du Temps. C'est une évidence que j'allais pas partir sans au moins un tome de La Roue du Temps, en l'occurrence le premier, parce que si je fais une relecture, on pense bien que je vais commencer par celui-ci. Et je pense d'ailleurs me faire une relecture tout bientôt avant la série sur Amazon Prime qui devrait sortir d'ici la fin de cette année, c'est officiel. Je pense que ce sera fin d'année, mais en tout cas j'ai trop hâte et je pense relire le tome 1 et tome 2 avant de voir la série. Par la suite je me ferai envoyer le tome 2, tome 3, tome 4 à la suite, comme ça je les fais envoyer au fur et à mesure que je les lis. En tout cas je prends ce premier tome avec moi, c'est sûr, parce que ça a aussi une valeur symbolique, une espèce d'attachement émotionnel. Enfin c'est une des premières sagas et grosses sagas que j'ai terminées de bout en bout et ouais, c'est un indispensable. De nouveau dans le type indispensable parce que c'est quand même une de mes lectures favorites, et il s'agit de la saga sur le nom du vent, c'est Kingkiller Chronicles, Tueur de roi, la chronique du tueur de roi. Les chroniques du tueur de roi. Anyway, important. Je prends donc Le Nom du Vent, le tome 1 et le tome 2, parce que je pense aussi les relire, notamment le tome 1 très bientôt parce que je vais me prendre la version suédoise et relire Le Nom du Vent en suédois. C'est aussi pour ça que je prends celui-ci, c'est comme ça je pourrais avoir la version suédoise et la VO et je pourrais ainsi les lire côte à côte, apprendre du vocabulaire comme ça et aussi comprendre un peu mieux la grammaire. Et ouais, c'est juste un bon outil pour apprendre la langue et parce que encore une fois tout le côté émotionnel, l'adoration que j'ai pour cette saga, elle est assez intense, donc je ne partirai pas sans. Ensuite, le dernier livre que j'ai déjà lu et que je prends avec moi, c'est The Sparrow par Mary Doria Russell, puisque encore une fois c'est un de mes livres favoris, si ce n'est pas mon livre favori. Je sais pas, c'est de la sci-fi donc c'est très différent des autres, donc c'est un des romans sci-fi que je prends, j'en prends comme je vous l'ai dit assez peu, mais The Sparrow, ça c'est sûr et certain que je vais le relire à un moment ou à un autre. C'est encore une fois un livre que, voilà, que je pourrais relire sans jamais m'en lasser parce que tellement de sens, tellement de propos qui nous font réfléchir, c'est juste tellement enrichissant comme lecture que voilà, il me le faut, je le prends parce que je peux pas partir sans. Et du coup je vous présente le premier livre que je n'ai pas encore lu mais que je prends avec moi et qui est du coup le tome 2, enfin la suite parce qu'il n'y a pas tellement de tome 1, tome 2, c'est juste que celui-ci nous donne les événements qui se passent après The Sparrow. Il s'agit donc de Children of God et j'ai vraiment envie de le lire dans un avenir proche. J'ai juste trop peur que ce soit pas à la hauteur du premier, vu où il est dans mon classement, mais je pense que ce sera tout aussi excellent et il est beaucoup plus court, donc je prends les deux comme ça si jamais. Je peux même relire le 1, lire la suite
après, et d'ailleurs ils vont faire une série ou un film, je crois que c'est une série basée sur The Sparrow, donc si jamais vous hésitiez encore à le lire, c'est le moment jamais. Ensuite du coup passons maintenant aux autres livres que je n'ai pas encore lus mais que je prends avec moi. Je vous présente ceux que vous avez déjà sûrement deviné à la fin, hein. Comme ça je vous fais pas trop durer le suspense longtemps. Et ce que je prends avec moi et qui est encore de la sci-fi, d'ailleurs c'est le dernier sci-fi, il s'agit de Anathème par Neil Stevenson. Un ovni, hein, c'est comme ça qu'on le définit en général, parce que c'est un de ces livres qui me font super envie parce que il est mystérieux. Je ne sais absolument rien dessus, hormis qu'il y a un espèce de espace-temps différent. J'ai juste entendu une fois le synopsis par Jen et je me suis dit ok, ça il me le faut, je l'ai pris et comme je vous l'ai dit, je le prends parce que je suis certaine de le lire, en tout cas je le veux sous la main parce que je pense qu'il va m'intriguer et je ne résisterai pas très longtemps à cet appel puisque au final je prends que 13 livres dont j'en ai déjà lu combien, 1, 2, 3, 4, j'en ai déjà lu 4 sur ces 13 livres donc en soi j'ai une palle de 9 et 9 livres ça va, le choix est pas trop difficile et je pense que je me laisserai tenter encore plus facilement. Ensuite, du coup je parlais de Jen, je fais aussi un petit clin d'œil à Rémi puisque je prends avec moi Soul of the World par David Milling. Malheureusement je l'avais reçu au plein milieu de ma palle de lecture. Ma palle de lecture. Ça se tient mais c'est pas ça que je voulais dire. Ma panne de lecture et du coup je le prends avec moi parce que c'est un de ces bouquins qui me donne terriblement envie mais qui à la fois m'intimide parce que Rémi a dit que c'était potentiellement mieux que Bradley P. Beaulieu et comme j'aime beaucoup Bradley P. Beaulieu j'ai envie d'essayer pour voir si effectivement ça le dépasse et donc je prends Soul of the World avec moi. Ensuite je prends une lecture que j'avais commencée et pas terminée mais que j'ai beaucoup apprécié en tout cas pour le début, c'est The Lies of Locke Lamora par Scott Lynch. Je suis arrivée d'ailleurs à quelle page? À la page 71. Donc j'ai pas été loin mais j'ai beaucoup aimé la façon dont ça débutait, les personnages, l'histoire, l'ambiance, donc je le prends parce que vu que j'ai beaucoup aimé le début je pense adorer également la suite. Ensuite on approche de la fin et là je vous présente 2 tomes d'une même saga et il s'agit du tome 4 et 5 de Sharakai puisque voilà je vais pas prendre le tome 1, 2, 3, je les laisse ici pour le moment. Je prends 4 et 5 ceux que j'ai pas encore lus pour terminer cette saga cette année. Le tome 6 est sorti le 13 juillet donc je le commanderai une fois que je serai en Suède et comme ça j'enchaînerai certainement le tout pour terminer la saga. Je suis encore dans le doute de est-ce que je prends les nouvelles ou pas, est-ce que je les achète encore une fois sur ma liseuse et comme ça je peux les laisser là ou alors est-ce que je les prends parce qu'en soi ça prend pas beaucoup de place. Parce qu'en fait j'aime bien quand même lire sur liseuse, surtout des petits formats comme ça où ça va très vite. Mais bon, j'ai déjà la version papier, je ne sais pas, c'est encore à méditer. Donc on arrive à la dernière saga que je prends avec moi, pour le coup tout de suite dans ma valise. Alors pas tous, 2 et 3 et du coup quand je dis tome 2 je parle de Words of Radiance, le 2e tome de la saga Les Archives de Rochard et c'est ma lecture en cours. Je suis à la page 583 et du coup voilà je prends le tome 2 dans mon sac pour le lire dans l'avion parce que je pense pas l'avoir terminé d'ici dimanche sachant qu'on est mercredi. Donc tome 2 dans mon bagage à main, tome 3 Oathbringer soit dans mon bagage à main également, ça va faire lourd mais c'est pas grave, ou alors dans la valise si j'ai encore de la place, on verra, au pire je sacrifierai mon épaule et mon dos pour porter ces 2 pavés mais en tout cas je prends ces 2 là. Le tome 4 qui est Rhythm of War va sûrement venir avec Binou parce que je crois, bon le pire c'est le tome 3, je crois que c'est celui-ci le plus gros à vue de nez, ou le 2 je sais pas. Le 4 est pas si énorme donc je le mets avec Binou et j'avoue que j'hésite à prendre le tome 1 parce que quitte à prendre 2, 3, 4 c'est un peu dommage de laisser le tome 1 tout seul. Je sais pas, on verra. Ça dépend de la place qui reste. Au pire, je le ferai amener plus tard. Mais dans tous les cas, ça nous fait des gros pavés à amener.
parce que forcément c'est de la fantasy donc c'est des pavés. Même la science-fiction c'est un pavé là, l'anathème il est énorme. Donc voilà, c'était les 13 livres ou 14 si je prends The Way of Kings que je vais prendre avec moi en Suède. Et ça constitue du coup ma palle de 9 livres. Et du coup si je prends les nouvelles de Sharakai ça fera 10. Ce qui est bien, 10 c'est un bon nombre, c'est un bon nombre. Je pense que c'est raisonnable, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, qu'est-ce que vous auriez fait, qu'est-ce que vous auriez amené avec vous et que vous considérez en fait comme essentiel. Donc dites-moi ça dans les commentaires, je serais curieuse de lire tout ça. Et sinon allez me suivre si vous le souhaitez sur Instagram pour voir un petit peu mon voyage, hein, parce que je pense que je serai surtout sur Insta, j'aurai pas la caméra tout de suite et au début ce sera plus simple de faire plein de photos. Et ensuite qu'est-ce que je vais vous dire, oui, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu si vous voulez voir mes prochains reading vlogs qui se dérouleront en Suède, si vous voulez peut-être en savoir plus sur la Suède parce que je ne doute pas que je vais vous en parler en long et en large. Et bien sûr si vous voulez soutenir ce que je fais sur la chaîne, n'hésitez pas à aller sur Patreon et devenir un Patreon si vous en avez les moyens, si vous le souhaitez, si vous le voulez, si... peu importe, faites ce qui vous fait plaisir. J'ai très hâte de vous retrouver dans le prochain reading vlog qui sera en Suède. Et sur ce, eh bien je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!